2022, 11h46. Donc, l'euro atteint la parité parfaite contre le dollar à 4 décimales après la virgule. On parle évidemment alors de ce qui est un objectif symbolique pour les opérateurs de marché, mais derrière cette parité parfaite qui nous ramène 20 ans en arrière, quelles sont les dynamiques et les facteurs à l'œuvre? On en parle avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, la tendance de l'euro-dollar n'est pas nouvelle, qui amène la parité parfaite aujourd'hui, mais peut-être parmi les différents déterminants qui guident une parité de devises, quels sont les facteurs qui pèsent le plus lourd peut-être dernièrement pour expliquer cette parité parfaite aujourd'hui entre l'euro et le dollar, Juliette? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier qu'on peut citer, c'est le différentiel de politique monétaire entre la Fed, qui a entamé son cycle de normalisation bien avant la Banque centrale européenne, et puis le fait aussi qu'on anticipe sur la fin d'année un chemin ou une rapidité d'action de la Fed qui est plus importante que celle de la BCE. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. C'est qu'en fait, le prix des importations de la zone euro augmente plus rapidement et plus fortement que les prix des exportations. Et on pense bien évidemment pour les importations au prix de l'énergie qui ont très fortement pesé sur la balance commerciale de la zone euro. Et puis, l'élément peut-être plus récent, c'est l'anticipation d'une récession en Europe. On a déjà eu aux États-Unis une contraction du PIB au premier trimestre. Il y a ce risque de récession qui existe. Et en zone euro, là, avec les tensions sur les approvisionnements en gaz, il y a de plus en plus de crainte d'une récession en fin d'année. Donc, c'est aussi un élément qui contribue à peser sur la devise européenne. Et puis pour terminer, puisqu'on a parlé politique monétaire, il y a aussi ce risque de fragmentation qui existe en zone euro. Il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui autour de l'outil, le TPM de la BCE, mais on a vu avec différentes réactions, notamment celle de Joachim Nagel, qu'il y avait des discussions vives autour de cet outil, et il peut y avoir aussi des craintes qu'on n'ait pas cet outil qui soit prêt pour la réunion de la semaine prochaine. C'était la question, effectivement, Juliette. Il y a des facteurs et des déterminants qu'on peut qualifier peut-être de conjoncturels. Est-ce qu'il y a également le retour d'interrogations structurelles sur l'intégrité de l'euro, sur le modèle économique même sur lequel l'euro a été fondé il y a plus de 20 ans maintenant, qui était le modèle allemand des excédents courants, des exportations, de la maîtrise totale de l'inflation, si on se réfère à la politique monétaire de la Bundesbank. Est-ce que les investisseurs étrangers s'interrogent sur ces piliers fondateurs de l'euro aujourd'hui, selon vous, Juliette? Alors, je pense qu'il y a quand même moins d'interrogations sur l'euro aujourd'hui qu'il ne pouvait y en avoir, même ne serait-ce qu'avant la crise de la zone euro. Je pense que quand même la devise a acquis une crédibilité forte, mais néanmoins il y a toujours quand même l'idée qu'on n'a pas parachevé la construction de la zone euro, qui manque un outil budgétaire commun récurrent, et donc effectivement ça, ce signe de faiblesse ressort de façon ponctuelle. Mais il me semble quand même que il y a quand même l'assurance que la BCE voudra tout faire pour éviter une nouvelle crise de la zone euro, et je pense que là-dessus c'est quand même un élément qui est très fort aujourd'hui. Est-ce que l'euro, en tant que tel, en tant que devise, est aussi sous-évalué, aussi bradé que ce que la parité euro-dollar laisse entendre, Juliette? Alors c'est sûr que le mouvement a été très fort, très rapide, et le dollar bénéficie aujourd'hui en plus d'un mode un peu risk-off des marchés. Donc c'est sûr qu'une fois que la normalisation de la politique monétaire de la BCE sera enclenchée, que on peut quand même avoir un retour de l'euro. Oui, parce que je regardais l'euro contre dollar, mais quand on regarde l'euro contre d'autres devises, est-ce qu'on atteint également des niveaux extrêmes en termes de parité ou de sous-évaluation? Oui, on a quand même, alors c'est pas aussi extrême évidemment que face au dollar, mais il y a quand même eu un mouvement d'une ampleur qui est peut-être un peu plus forte que ce que le laissaient penser les fondamentaux, on va dire.
Bon, oui, effectivement, vous l'évoquiez d'un mot, mais qu'est-ce qui peut stopper ou freiner la tendance sur la parité euro-dollar ? Est-ce que l'espoir vient avant tout d'un possible affaiblissement du dollar à un moment, Juliette ? Est-ce que l'espoir est celui de voir l'euro en tant que tel se renforcer avec, je ne sais pas, un discours ou une attitude de la Banque centrale qui permettrait de soutenir la devise ? 25 points de base la semaine prochaine, ça semble acquis d'une certaine manière, et c'est pas ça qui permet pour l'instant de freiner la baisse de l'euro, hein. Oui, c'est sûr. Alors, les 25 points de base pour la semaine prochaine semblent acquis. Dans les éléments qui peuvent jouer, on l'évoquait, donc l'outil anti-fragmentation. Hein, s'il est prêt, ça peut aussi être un élément positif pour l'euro. Et puis après, je pense qu'il y a tout ce qui entoure la crise du gaz et le risque géopolitique. Et donc, on a cette crainte que l'approvisionnement via Nord Stream ne se remette pas en route le 21 juillet après les opérations de maintenance. Si on voyait finalement qu'on avait des flux qui revenaient sur les niveaux de la semaine dernière, ça serait aussi peut-être un élément qui ferait un peu moins craindre un arrêt brutal et une récession en zone euro. Donc il y a aussi du côté, je dirais, des perspectives de croissance, peut-être des éléments plus positifs à espérer. Est-ce que stratégiquement, on a envie d'acheter un petit peu d'euros à ces prix-là aujourd'hui, Juliette ? Est-ce que tactiquement, c'est le bon moment de le faire ? Alors nous, on a quand même des positions dollars dans les portefeuilles, mais qui sont relativement modestes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est plutôt à l'allègement des positions dollars dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour cet éclairage, cette radioscopie de la parité euro-dollar qui a donc atteint aujourd'hui la parité pour la première fois depuis 20 ans. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.